Le Royaume-Uni est devenu une véritable tyrannie et ils interdisent maintenant aux gens d'entrer dans le pays pour participer à une manifestation. La manifestation Unite the Kingdom, cet énorme événement d'1 million de personnes qui a eu lieu plus tôt cette année, où Tommy Robinson a mené une marche contre l'islamisation et l'immigration illégale, et bien sûr, le gouvernement a paniqué. Et donc maintenant, leur solution à cela est d'interdire aux intervenants d'entrer au Royaume-Uni. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est une exagération, mais ce n'est même pas du tout le cas. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est dirigé par une bande de connards. Ils annulent les visas des orateurs et politiciens appelés à prendre la parole au rassemblement Unite the Kingdom du 16 mai, y compris Eva Vlad, une commentatrice politique néerlandaise, Valentina Gomez, une femme politique américaine, Joey Marnarino, un consultant politique américain, et Arda Luch, un commentateur politique espagnol. Il vient d'annuler mon voyage au Royaume-Uni, et cela s'est produit comme par magie quelques jours après que j'ai échangé en privé avec Tommy Robinson au sujet de ma participation à son rassemblement le 16 mai à Londres. Ils ont tous vu leur visa annulé, sous prétexte que leur présence au Royaume-Uni ne serait pas dans l'intérêt public. Honte au gouvernement britannique, à Keir Starmer et à Shabana Mahmood. Le Royaume-Uni autorise l'entrée de criminels condamnés, mais pas de femmes blanches et hispaniques indépendantes d'esprit. J'ai compris. Si vous espériez ma présence ou intervention au rassemblement de Tommy, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas prendre ce risque. En tant que citoyenne britannique, il ne se contenterait pas de m'expulser, il m'arrêterait. Le gouvernement britannique arrête encore ses citoyens pour des discours de haine ou terrorisme. Je demande à mes abonnés britanniques de soutenir le rassemblement. Allez-y, amusez-vous, restez pacifiques, ne buvez pas d'alcool et montrez votre amour pour cette île incroyable. Pour renverser cette tyrannie orwellienne, il faut les évincer par le vote. Désolé les amis, j'aimerais être là pour vous soutenir et voir ma famille. C'est en fait la plus longue période où je ne suis pas rentrée chez moi et où je ne les ai pas vus. Donc voilà, en tout cas, plein d'amour. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les liens sont dans la bio. D'accord, merci, au revoir. Je voudrais dire que c'est exagéré, mais j'ai vécu une situation similaire. Beaucoup se demandent d'où je viens quand Maxine était présente. Je ne vais pas tout raconter, mais je viens du Royaume-Uni et j'aimerais y retourner en visite. Et pratiquement tout le monde m'a dit ne le fais pas. Parce que le type de contenu dont tu parles te fera arrêter. Et quand tu regardes le Royaume-Uni et que tu te demandes comment est-ce possible, comment cela a-t-il pu arriver, comment le pays est-il devenu islamisé, eh bien c'est à cause de cela. Car le gouvernement, au lieu de gérer ses erreurs, a fait venir des millions d'immigrants et laissé les clandestins rester. Et de devenir un véritable phénomène de réseau de prédation. Au lieu de s'attaquer à ce problème, ils essaient de s'en prendre à ceux qui les dénoncent pour cela. Voilà leur solution. Ils ne s'occupent pas des gangs de prédateurs sexuels, mais disent aux personnes qui vous alertent à ce sujet et qu'elles n'ont pas le droit de le dire. Imaginez ça. Imaginez savoir que vous avez publié quelque chose sur les réseaux sociaux et que vous seriez arrêté. Mais ces personnes ne sont même pas autorisées à visiter le Royaume-Uni. Bien sûr, Tommy Robinson ne se retient pas. Écoutons ce que Joey a à dire à ce sujet. Norm, c'est l'un des gars qui a été interdit d'entrer. Et voyons comment Tommy réagit. Je suis choqué d'enregistrer cette vidéo, mais j'ai été interdit d'entrer au Royaume-Uni, jugé nuisible à l'intérêt public. Voici toute l'histoire. Il y a quelques jours, Ada Yuk, grande influenceuse espagnole et l'une de mes proches, vous la connaissez tous. Et elle parlait en privé avec Tommy Robinson, où il a été convenu qu'elle allait assister et que j'allais prendre la parole lors du rassemblement UTK. Elle a connu un grand succès viral au dernier événement, la rendant célèbre à l'international dans le mouvement de droite. Nous allions donc y aller et je devais prendre la parole. 3 jours plus tard, j'apprends que nous n'avions rien annoncé publiquement. Rien n'était même, je pense, encore confirmé. Je n'avais pas eu la conversation avec Tommy, c'est Ada qui l'a eue. Je reçois un email du ministère de l'Intérieur sous la direction de Shabana Mahmood m'informant que l'entrée au Royaume-Uni m'est refusée. Voici le plus drôle. J'ai demandé cette ETA il y a 1 an et je suis entré au moins 5 fois avec. Je crois que c'était en mai, août, novembre, février, et il y a quelques semaines en avril, j'étais à Manchester pour un discours. Je viens au Royaume-Uni depuis presque 10 ans. J'ai vécu 10 ans au Royaume-Uni sans enfreindre la loi, sauf si parler est un crime. On ne m'a pas précisé quelle loi j'ai violée ni la raison de mon bannissement. On m'a simplement dit que ma présence n'était pas dans l'intérêt public. Ce qui est drôle parce que si vous allez en France et que vous prenez un bateau pour le Royaume-Uni, ils ne savent pas qui sert l'intérêt public et qui ne le sert pas. Que signifie dans l'intérêt public? Se battre pour le bien public ou peut-être seulement pour certaines parties du bien public. Les mêmes parties, disons, auxquelles Shabana Mahmood s'associe. Au fait, bienvenue dans Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner car on a besoin de vous ici, mais surtout pour donner de la visibilité à cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir ce qui se passe vraiment.
Ils laissent entrer des violeurs, meurtriers et terroristes tous les jours. Chaque jour, rien n'est fait. Je pense que c'est pour empêcher le grand rassemblement de Tommy Robinson le 16 mai. Eva Vallard de Brooke, qui devait intervenir, a été bannie. J'aime son nom, même si je ne sais pas comment le prononcer. Valentina Gomez, elle a été bannie. Elle devait prendre la parole. Moi et Ada, qui a aussi pris la parole lors du dernier rassemblement, elle a reçu l'email environ 1 heure après que j'ai reçu le mien, disant qu'elle aussi a été bannie du Royaume-Uni. Shabana Mahmoud dispose littéralement d'une équipe chargée de vérifier qui pourrait être invité à l'événement et de leur refuser l'accès pour limiter la publicité. Ils ignorent que cela ne fera qu'accentuer la pression car les gens vont entendre parler de cette interdiction et ils ne peuvent pas empêcher des gens à l'étranger d'en parler. Et sans surprise, il y a beaucoup de gens à l'étranger qui s'intéressent à la répression de la liberté d'expression parce qu'ils regardent le Royaume-Uni comme l'échec colossal qu'il est et se demandent comment ne pas faire la même erreur. Et peut-être que la solution serait d'écouter, ceux qui disent ben qu'il y a des problèmes avec ce que fait le Royaume-Uni. Parce que sa présence n'est pas dans l'intérêt public. Vous, au Royaume-Uni, j'aime votre pays, mais vous vivez sous une tyrannie. Ce gouvernement doit être renversé par les urnes. Il n'autorise pas ceux qui ne veulent que partager leurs opinions et visiter le pays sans causer de tort. Nous n'avons pas le droit d'entrer alors que des gangs étrangers de prédation sexuelle opèrent dans presque toutes les grandes villes. Je suis dégoûté, mais pas surpris. J'attendais ce moment, me demandant quand ils allaient m'interdire. Je suis même surpris que ce ne soit pas déjà fait. Je pensais que c'était parce que j'étais citoyen américain et que nous avons une constitution qui garantit la liberté d'expression. Apparemment, même cette limite a maintenant été franchie. Écœurant, littéralement écœurant. Ce sont les personnes qui ont été bannies. Voici Ava, voici Valentina. Vous savez, celle qui brûle le Coran. C'est elle qui s'exprime sur l'immigration en Europe et plus précisément au Danemark. Voici Ada et voici Joey. Et bien sûr, voici la femme qui prononce ces interdictions. Très surprenant. Qui aurait pu prévoir ça? C'est de la folie. Voyons ce que Tommy Robinson a à dire à ce sujet parce que bien sûr, il ne va pas rester silencieux. Le 16 mai 2026, nous enverrons un message au monde entier, à l'establishment. Nous les ferons trembler lors de la plus grande démonstration de force du pays. Préparez-vous, soyez là et aidez-nous à marquer l'histoire. Un événement majeur se déroule, la riposte a commencé et tous les regards sont tournés vers Londres, choisi comme champ de bataille. Grande-Bretagne, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, Angleterre, vous êtes concernés. Notre pays a été choisi. Le monde nous observe. Nous voulons inspirer en montrant notre unité nationale et occidentale. Rejoignez-nous. Préparez vos plans pour une célébration de l'identité culturelle à Londres le 16 mai 2026. Votre pays a besoin de vous. Mon objectif l'année prochaine est d'être la tête d'affiche de cet événement. Je veux être la tête d'affiche de cet événement. Je veux être là et dire à tout le monde ce que nous devons faire. Voici ce que dit Tommy Robinson, alors que le régime de Kyostama risque d'être éliminé lors des élections locales qu'il voulait interdire. La panique monte avant notre rassemblement, unir le Royaume et l'Ouest chez lui la semaine prochaine, et il interdit déjà l'entrée aux patriotes. Il y a des millions de personnes sur nos côtes, on care. Prépare tes valises. Kiastama, tu ne peux pas faire ça et t'attendre à ce que les gens disent ouais, bravo, Kia. Continue de défendre les réseaux d'exploitation qui agressent nos petites filles et d'empêcher tout le monde d'en parler. Nous voulons vraiment te garder au pouvoir. Comme le dit Tommy Robinson, le Royaume-Uni a été choisi de la même manière que le Texas l'a été en Amérique. Ils ont regardé une carte, ils ont dit où est l'endroit le plus important que nous pouvons cibler et petit à petit prendre le contrôle, puis à partir de là, prendre le contrôle partout ailleurs. Si nous pouvons atteindre le Royaume-Uni, si nous pouvons atteindre le Texas, nous pouvons atteindre toute l'Europe et toute l'Amérique. C'est leur plan et leur stratégie, comme écrit. Et Tommy Robinson est l'une des seules personnes à réellement se battre contre cela. Encore une fois, je pense que cet homme fait preuve d'un courage exceptionnel en essayant de révéler la folie de ce qui se passe au Royaume-Uni, y compris l'interdiction d'entrée de certaines personnes. Je ne sais pas si je serai interdite d'entrer ou arrêtée à mon arrivée, car je dénonce les gangs de prédateurs sexuels et l'islamisation du Royaume-Uni. Je parle littéralement de choses qui relèvent simplement du bon sens, et les gens considèrent cela comme du courage parce que s'ils osèrent le faire, ils pourraient être arrêtés, ce qui ressemble beaucoup à ce qui se passait en Russie soviétique. Donc si vous vous demandez comment le Royaume-Uni a autant sombré, il y a plusieurs raisons. Leur gouvernement se focalise davantage sur ceux qui essaient de défendre le pays, tout en laissant entrer des personnes et des idéologies insensées, et en les laissant se répandre.
Merci de votre attention.